Hey, salut les sushis, comment allez-vous? Aujourd'hui, fin de mois, on se retrouve donc pour une mangacha comme à notre habitude. Et donc, pour ce mois-ci, on se retrouve pour 2 nouvelles séries, une suite de séries et 2 fins de série, le tout pour un total de 9 volumes, ou 7, ça dépend comment vous comptez, parce que j'ai 2 doubles, enfin bref. Commençons, ne perdons pas de temps. Et on commence avec le premier tome de Boruto, Naruto The Next Generation. Donc c'est Boruto tout simplement. Je l'ai pris tout simplement parce que c'est la suite de Naruto. Je me suis dit pourquoi pas, l'extrait avait l'air cool quand je l'ai lu. Donc pourquoi pas Boruto serait cool. Et ben j'hésite très sincèrement à la continuer, tout simplement parce que l'histoire est pas terrible. J'avais l'impression que on avait pris Naruto et qu'on l'avait limite copié-collé dans Boruto. C'est les personnages qu'on a déjà vus, qu'on connaît déjà. Niveau caractère, hein, bien évidemment, c'est sûr qu'on va revoir Naruto, Sasuke et tout, mais les caractères des personnages se retrouvent dans leurs enfants, du coup, on découvre pas tellement. Pareil, niveau de l'histoire, on découvre pratiquement rien. Enfin là, c'est l'examen, enfin ils refont l'examen pour être Jonin, je crois, et ainsi de suite. Donc bon, niveau scénario, c'est pas très original, niveau caractère des personnages, c'est pas très original. Est-ce que le dessin rattrape? Pas tellement non plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui dessine Boruto était un assistant de Miyazaki sur Naruto, donc qui dessinait des personnages secondaires. Il en est même venu à dessiner des clones de Naruto, donc voilà, c'était pas rien non plus, il dessinait beaucoup. Et sur certaines pages, les dessins sont pas top. C'est vraiment du... Sur les combats, ça va, mais genre, enfin, des fois t'as l'impression que c'est... Il est bouboule, Boruto, il est bouboule. Non mais franchement, niveau dessin, ça m'a déçu, on est très loin de ce que Miyazaki nous faisait. Bon, c'est peut-être son premier manga, il avait l'habitude de dessiner en assistant, donc c'est peut-être normal que ça ressemble à ça. Franchement, je vais juste les feuilleter les prochains pour voir si le dessin s'améliore. Et puis non, franchement, je pense pas continuer Boruto, déjà parce que ça va très certainement être long. Et puis si c'est pour relire Naruto, franchement, je préfère encore relire Naruto plutôt que de lire Boruto. On enchaîne avec les 4 premiers tomes de Tokyo Ghoul. 1, 2, 3, 4, ça fait un tome double. C'est normal que c'est double, c'est ma mère qui me les a achetés parce qu'elle avait un truc avec... elle doit acheter des trucs et vu qu'elle a déjà trop de romans. Enfin bref, je vous épargne les détails de pourquoi, du comment je les ai. Mais franchement, écoute, c'est bien. C'est même génial. Enfin, j'ai commencé Tokyo Ghoul avec l'animé, j'ai regardé les 2 premières saisons. Bon, c'est cool, j'aimais bien l'histoire, j'aimais bien les combats, c'était bien dynamique, tout ça. Mais niveau scénaristique, je trouvais ça pas niais, mais genre on t'introduisait des personnages comme ça sans t'expliquer le pourquoi du comment ni comment. Et ben franchement, ça m'a déçu, même la fin, enfin après c'était pas fini, tu vois. Mais ça m'avait déçu avec l'animé. Et là, quand j'ai vu le manga, je me suis dit, bon, on tatane beaucoup pour que j'aille lire le manga de Tokyo Ghoul. Eh ben écoute... Et bah j'ai bien fait, parce que c'est meilleur que l'anime. Alors en même temps c'est un manga, c'est tout à fait normal, mais franchement les graphismes sont cool, ils m'ont super bien... ils m'ont super bien touché au plus profond de mon âme, tu vois. Et puis on a l'impression, là au moins c'est dramatique, là au moins c'est violent sur les dessins, tu peux faire beaucoup plus de trucs qu'avec l'anime. J'ai redécouvert l'histoire de Tokyo Ghoul en relisant mes mangas, et je ne m'en plains pas. Franchement, c'est génial, je kiffe, et je vais continuer au fur et à mesure, pas rapidement, tu vois, parce que bon, il y a beaucoup de tomes qui sont sortis, mais je vais continuer à lire Tokyo Ghoul pour me rafraîchir la mémoire de cet anime qui m'avait quand même plu, et de cette histoire qui est putain de bien, et je pense apprécier beaucoup celle-là. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais Tokyo Ghoul, il nous insulte. Parce que regarde, quand ils abrègent Tokyo Ghoul sur les pages des chapitres, ça fait TG. TG, tu dis ça quand tu dis ta gueule. Voilà. Non, je tenais juste à faire la remarque. On enchaîne avec la suite de série, le 4e volume de Dead Tube. Alors là, ce 4e volume, il est très intéressant. Déjà,
on est dans du DeadTube. Il y a toujours autant de suspense, toujours autant de gore, toujours autant de sexe, voire plus que d'habitude pour le sexe, hein. Franchement, je me suis étonné à voir autant de boobs, que ce soit, non, beaucoup de boobs, beaucoup de femmes à poil, beaucoup de baises. Oui. Enfin bref, écartons le sujet. Calme-toi. Je rigole, bien évidemment. Donc ce manga, vraiment très intéressant, toujours autant de suspense, c'est du DeadTube, mais ce qui est intéressant encore plus que dans les 3 autres sur ce 4e volume, c'est que, Crazy Lascar, donc ce monsieur là qui est l'origine du nouveau jeu DeadTube, il se montre enfin. C'était vraiment du suspense sur les autres d'avant, enfin sur le tome d'avant, on savait pas trop qui il était, et là il se montre enfin, il enchaîne les meurtres, on se dit wow, putain de bordel de merde, et franchement c'est bon. Le changement au niveau des personnages est aussi très intéressant, un nouveau joueur entre en jeu, enfin il était déjà mais il n'avait pas vraiment remarqué, les groupes se séparent, se scindent, donc c'est vraiment la catastrophe, là ils sont vraiment dans la merde, surtout que la psychopathe de service s'en va parce qu'il est question de sexe, comme je l'ai dit, je vais pas vous spoil parce que déjà c'est une scène haute, tu vois le truc. Et puis bah, je vais pas vous spoiler quoi, c'est du petit spoil, mais elle s'en va, voilà. En tout cas, très bon 4e volume que j'ai apprécié, voire même un petit peu plus que les autres, pour vous dire. On enchaîne avec la fin de série, enfin du coup la suite et la fin, bref on s'en fout, de Pupa volume 2 et 3, qui sont aussi épais que les 4 premiers volumes de Tokyo Ghoul. Non mais franchement cette série elle est super. Donc, je n'avais lu que le premier volume, et donc le 3e, c'est le dernier chapitre. Enfin, dernier volume. Et donc, cette fin, on la lit avec grand plaisir. Pupa, c'est toujours un plaisir visuel, et franchement, scénaristiquement aussi, je ne sais pas parler. On enchaîne ensuite avec les 2 derniers volumes de Pupa. Enfin, c'est en 3 tomes, mais c'est les 2 derniers quand même. Du coup, tu vas pas me faire chier. Et donc, petite remarque, les 2 volumes de Pupa, c'est aussi épais que 4 volumes de Tokyo Ghoul. Voire un petit peu plus. Tu vois. Donc c'est vraiment une superbe série qui est franchement à lire si vous aimez un petit peu le gore et le gore en fait. Il y a beaucoup de gore, mais c'est pas du gore pour montrer du gore comme je l'ai dit avec le premier volume la dernière fois. Donc Pupa, je vais vous parler des 2 tomes, ce qui est mieux. Donc on a les informations qui viennent au compte-gouttes. Le premier volume, aussi épais que les 2 autres, était vraiment là pour poser un petit peu ce qui allait se passer. Pour moi, l'histoire commence vraiment, à la fin du premier volume, où tout commence à s'enchaîner, on comprend qui est qui. Là, toutes les informations arrivent au compte-gouttes. Les personnages, des nouveaux personnages, arrivent et nous expliquent beaucoup de choses. On a beaucoup d'informations, mais comme je l'ai dit, qui arrivent au compte-gouttes. Du coup, c'est très intéressant et très agréable à lire. On n'a pas tout qui arrive d'un coup, bam, dans ta face comme ça, pour t'assommer. Là, franchement, le manga, il est génial. C'est toujours un plaisir visuel, en plus, le graphisme est génial. Il est cool, quoi, j'ai envie de te dire. Les tripes sont bien dessinés, le sang est bien, quand t'as des morts, c'est très cool. Je vous ai dit que c'était gore. Non, franchement, franchement, la fin, elle est un peu what the fuck, je vous l'accorde. Peut-être un petit peu facile enfin, pas scénaristiquement, mais au niveau des personnages, la fin est peut-être un petit peu facile. Mais Pupa, c'est vraiment un plaisir pour les yeux et un plaisir à lire. C'est pas très prévisible, quoique. Ça dépend des trucs, mais les choses importantes sont pas du tout prévisibles. Elles auraient été prévisibles si on avait des chapitres bonus, car oui, il y a des chapitres bonus dans ce 3e tome, et qui sont, ma foi, très intéressantes. Il y en a 2, un qui explique le passé d'un des personnages principaux, et qui explique donc pourquoi il est devenu comme ça, enfin elle est devenue comme ça, puisque c'est une femme, et le 2e chapitre qui explique, qui nous montre les derniers instants d'un autre personnage clé, que l'on rencontre dans le 2e volume. Pupa, c'est donc une série très cool, ma foi, que j'ai pris plaisir à lire. Franchement, ne vous fiez pas à la taille, dire ouah, ça va être long, c'est cher. Franchement, au niveau du prix et pour ce que c'est, ça vaut vraiment le coup. Vraiment. Donc bon, si vous aimez les bons trucs un peu SF et un petit peu gore, je vous conseille Pupa. Même si vous allez lire que l'extrait ou j'en sais rien, franchement, mettez-vous sur Pupa et ça va vous faire plaisir. Et on termine avec le 3e et dernier volume de Prophecy the Copycat. Donc toujours un plaisir visuel, toujours un plaisir scénaristique.
parce que c'est trop bien. Il va y avoir un changement au niveau des copycats puisqu'ils accueillent un nouveau membre, les violeurs de leur ami, c'est très sympa. Et comme ça fait beaucoup de tension, très intelligent. Non, franchement, c'est toujours un plaisir scénaristiquement de voir les plans des copycats et les plans de la police s'entremêler pour voir qui est le plus malin que qui. Donc là, c'est un peu leur dernier coup, puisque c'est le dernier volume, hein, fallait s'y attendre, avec le violeur de la ville, donc pas celui qu'ils ont intégré, hein, ils sont pas cons non plus. Mais franchement, c'est très intéressant, c'est toujours un peu à la mode prophétie, les plans, comment ils se construisent, comment on voit que ça va se terminer, c'est toujours nickel, c'est toujours au top. Et ça me fait du mal à le dire, ça m'arrache la gorge, mais la conclusion est décevante. Pourquoi tu as fait ça? C'est beaucoup trop facile, c'est beaucoup trop facile. Je m'attendais à une putain de conclusion de malade comme prophétie justement, ou même une conclusion à la Tetsuya Tsutsui, comme on les adore. Et franchement, c'est beaucoup trop facile. Je vais pas vous spoiler ce qui se passe, mais la conclusion, enfin c'est pas de la merde, mais c'était trop facile de faire ça. La réaction du personnage est beaucoup trop prévisible. Elle est pas prévisible justement, elle est choquante. Mais pourquoi ça se passe comme ça? Et du coup, le message du manga, il en est vachement affaibli. Il en est même médiocre, j'ai envie de dire. Je sais que ça me fait mal et ça vous fait mal d'entendre ça. Enfin, j'en sais rien. Mais franchement, c'est très décevant. Je m'attendais à beaucoup de prophéties. Jusqu'aux dernières pages, je me suis dit, oh putain, comment ça va finir? Et quand j'ai terminé le tome, j'ai fait... Ah. Bon. J'ai fini, on va le ranger, hein, évidemment. Non, franchement, je m'attendais à être choqué par la fin, et j'ai pas été déçu. Enfin, j'ai été choqué, mais j'ai été déçu. J'étais choqué, tu vois, mais pas dans le sens que je pensais. Enfin, bref. Donc, ça reste quand même une série intéressante, même si la conclusion est un peu décevante. Elle est décevante parce que, quand tu connais tout ce qu'a fait Tsutsui, oui, c'est décevant. Pour quelqu'un qui connaît pas grand chose, surtout au niveau seinen général, avec des messages derrière, tout ça, bon, pour lui, ça va être un manga cool. Voilà. Mais pour les vrais comme nous qui aimons les seinen, et qui, je me vante pas, mais les seinen, c'est la vie. On va pas se mentir. Non, franchement, je m'attendais à mieux de prophéties, de copycat. C'est bien, mais... Bon, la conclusion, pas top, quoi. Et donc, on en a fini avec cette mangacha du mois d'avril. J'espère qu'elle vous aura plu. J'essaye de pas dire trop de la merde, donc j'ai mon ordinateur, tu vois, j'écris un petit peu les grosses lignes de ce que je peux dire sur chaque manga, histoire de pas faire trop de la merde, que ça dure pas trop longtemps. Bon, ça dure quand même un peu trop longtemps, parce que je dis tout ce qui me passe par la tête quand même. Et vu que je prépare aucun texte mot à mot, tu vois, du coup, des fois, je sais pas trop quoi dire. Non, mais du coup, tu vois, pour essayer de faire mieux, je fais une coupe à chaque fois que je présente un manga. Donc voilà, je vous rappelle en plus que pour les 400 abonnés, eh bien je fais une FAQ, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai, je vais remettre un statut sur Facebook aussi pour les rappeler. Enfin bref, continuez à poser vos questions, là il n'y en a pas tant que ça finalement, je m'attendais à plus. Donc quand il y en aura pas mal de questions, là je la ferai, donc très certainement le mois prochain. En attendant, je vous souhaite bonne continuation. Et moi j'ai du temps pour faire beaucoup d'écriture. Allez, tchuss les sushis!